Aujourd'hui, je vous présente deux personnes, Jean de chez Laboratoire Jean-Marc Ross et Jean-François de l'OA Canada. Tous les deux, ils vont nous expliquer comment bien choisir sa botte ou son soulier de marche et surtout comment bien les attacher pour que vous puissiez avoir des randonnées sécuritaires. Quelqu'un qui va en randonnée, c'est un débutant. Qu'est-ce que tu lui suggères chez l'OA pour qu'il puisse trouver chaussures à Ben là, un débutant, on ne veut pas qu'il brise son portefeuille trop vite. T'sais, on va aller dans les entrées de gamme chez l'OA. Puis après ça, si la personne découvre que c'est un sport qu'elle veut pratiquer plus souvent, là, on peut aller dans le plus haut de gamme. Ce que tu tiens dans tes mains, c'est une botte quand même de trekking. C'est-à-dire, trekking, on parle de 4 jours et moins de randonnée. C'est-à-dire qu'on peut partir avec un sac à dos sur le dos avec cette botte-là. Mais il y a aussi de la botte de backpacking. La botte de backpacking, c'est 7 jours et plus. C'est-à-dire qu'on va partir pratiquement en autonomie totale. Le sac va être plein. T'sais, comme toi, tu vas avoir 50 livres sur ton dos. Ah oui. Bon, ben, quelqu'un qui est en autonomie totale, des fois, c'est plus que le tiers de son poids. Il va avoir la tente, il va avoir le réchaud, il va avoir de la nourriture pour un certain temps. Fait que, des fois, c'est pas la moitié, mais proche. Fait que ça prend beaucoup de support, ça prend une semelle qui est extrêmement rigide. Donc, quelqu'un qui débute en randonnée pédestre, il va faire des sorties journalières. Ça va être une petite sortie d'un jour, il va partir faire 1h30, 2h, 3h. Notre modèle clé là, pour débuter dans la randonnée pédestre, c'est la Renegade. La Renegade, OK, c'est le modèle, dans le fond, qui a fait en sorte que l'OA pas été découvert, pas parti, mais qui a augmenté énormément la production, puis a augmenté les ventes, puis qui a fait que l'OA est rendu aussi gros que ça aujourd'hui. Puis le nom, il est resté. Le nom Renegade, on l'a dans la botte, on l'a dans une chaussure plus basse, on l'a dans des bottes d'hiver aussi, parce que le nom il est très populaire, puis il est très reconnu. Cette botte-là, elle a l'air extrêmement robuste quand tu la regardes d'un point de vue extérieur, mais encore une fois, là, c'est avec mes mains que je l'applique, mais elle est plus molle que la Camino, cette botte-là, OK? Faut que tu penses que là, j'essaie de la tordre avec mes mains, mais quand on a le poids de notre corps à l'intérieur, la botte, elle réagit pas pareil. Donc, cette botte-là, pourquoi ça serait une botte de débutant? Ben parce qu'elle a une super bonne semelle, elle a un super bon chanfrein ici pour nous aider à freiner en descente, monter sur une semelle Vibram. Puis dans le fond, elle a ce que j'appelle le confort ultime. Tu vas te mettre debout dedans cette botte-là, puis automatiquement, elle va se démarquer des autres, elle est confortable. Si je vous fais la différence entre le cramponnage d'une Renegade et d'une Camino, si vous regardez, il y a vraiment une différence d'espacement ici entre la Camino et ici la Renegade. Ici, on a vraiment beaucoup plus d'espace, ça veut dire que cette botte-là va évacuer plus facilement la matière, la boue, la terre ou quoi que ce soit. Puis ici, on a un cramponnage plus serré. Ça veut dire qu'ici, on a plus de chance à long terme que la semelle se pack de matériel ou quoi que ce soit. Pourquoi ils l'ont fait comme ça? Ben, c'est parce qu'on va avoir une semelle ici qui est adaptée à plus de multiples terrains. Pourquoi qu'on utiliserait plutôt une botte versus un soulier de randonnée? Si quelqu'un s'en va faire Compostelle, okay, puis qui met la Camino, puis normalement, je vais te montrer une technique de lassage tantôt, puis les gens, quand ils achètent une botte de rando, ils attachent ça jusqu'en haut, ultra serré, puis après ça, ils partent marcher. C'est sûr que tu as des inconforts parce que tu fais de la montée, tu fais du plat, tu n'as pas besoin d'acheter une botte autant serrée. Une chaussure, à quoi ça sert? Pourquoi on a besoin d'une chaussure de randonnée? Là, c'est mon opinion. C'est l'industrie qui a offert ça aux gens. Je vais toujours conseiller en montagne de mettre une botte. Puis c'est pas pour monter la montagne, c'est pour la redescendre. En montée, on n'a pas besoin d'une botte. Là. En montée, si on tombe face à la pente, les risques de se blesser ne sont pas énormes. Mais c'est quand on redescend, on est plus fatigué parce qu'on vient de monter la montagne. Puis si on chute, on peut débouler la montagne. Puis là, c'est là que le pied peut verser ou quoi que ce soit. C'est là qu'il est important de bien serrer la botte jusqu'en haut. Une chaussure, ça va plus être sur les surfaces plats. Si on prend Compostelle, par exemple, puis
Je connais pas les secteurs dans Compostelle, mais je sais qu'il y a des endroits que c'est escarpé, c'est plus dangereux, il y a beaucoup de dénivelé. Il y a des endroits, c'est comme le petit train du Nord, c'est relativement plat, c'est des surfaces plus droites, beaucoup travaillé parce qu'il y a plus de passages, fait que les gens entretiennent plus cette section-là. Ben, les gens, moi j'aurais plus tendance à dire porte une chaussure, parce que si tu portes une botte, il y a un certain inconfort à porter une partie de plus de chaussures que tu traînes pour rien. Tu sais. Il y a une friction sur la cheville, ainsi de suite. Ou la chaussure, ben, ça va être pour des gens très athlétiques qui savent que leur cheville est extrêmement bien musclée et flexible. Ça veut dire, tu sais, moi j'ai les chevilles flexibles, puis des fois ça m'arrive de, oh, juste un petit twist de même. Ça m'arrive en vélo de montagne parce que j'ai des chaussures, puis le terrain est escarpé. Mais je me flippe pas les chevilles, parce qu'il est flexible. C'est le frère de la botte Renegade, c'est la chaussure Renegade, qui a pratiquement la même semelle, qui a même la même agressivité de semelle. C'est une des chaussures les plus agressives de randonnée pédestre qu'on a. Oui, je la recommanderais pour quelqu'un qui sait ce qu'il fait, musculairement se connaît, qui connaît ses limites. Puis, si on prend une chaussure comme ça, avec une paire de bâtons de randonnée, ben là, on vient de diminuer nos risques de chuter, de beaucoup en descente. Parce qu'on a, au lieu d'avoir seulement 2 points d'appui au sol, nos 2 pieds, avec des bâtons, on a 4 points d'appui. Quand on bouge, on va en avoir en permanence 3 au sol. Tandis que quand on bouge avec 2 pieds, on en a un aussi. On parlait tantôt de confort, de connaître son pied. Puis là, le mal de cœur de tous les randonneurs, c'est le risque d'avoir des ampoules. Ouais. Jean, probablement plus ton département. Comment on peut faire pour faire de la randonnée et éviter les ampoules? Une des premières étapes, c'est d'avoir un ajustement dans la botte. Il ne faut pas que le pied bouge. Parce que si le pied bouge, il y a une friction on a une ampoule. Donc vraiment, les premières étapes, c'est de s'assurer qu'on ajuste la botte le plus proche possible du pied et d'avoir évité cette friction. Après ça, il y a les bas, après ça, il y a le type de peau, il y a toutes sortes de choses qu'il faut rentrer en ligne de compte. Fait que, avant de partir pour une grande randonnée, un peu comme tu fais, ben, il y a de la préparation à faire. Il faut faire des tests. La même recette n'est peut-être pas la même pour tout le monde, mais il faut vraiment pousser la machine. Et au fur et à mesure, il faut ajuster. Parce que souvent, j'entends du monde, ils font de la randonnée une journée, ils ont des ampoules, mais dans le milieu de la journée, à l'heure du midi, ils n'ont pas pris le temps de réajuster leur botte. Ça, c'est vraiment prendre le temps là, de réajuster, de s'assurer qu'on est toujours au maximum de notre botte, et on n'aura pas ce problème. Ouais, par exemple, je sais que les bas, c'est hyper important. C'est un mariage entre la botte et le bas et le pied. Là. Ouais. As-tu des recommandations de type de bas qui vont mieux avec oui. Je veux juste renchérir sur un point de Jean. C'est que moi, j'en vois beaucoup des gens qui se font de la friction sur le devant du pied dans la botte de randonnée pédestre. Quand je rencontre ces gens-là en personne pour voir c'est quoi le problème, la première affaire que je leur demande, c'est mettez vos bottes dans vos pieds, lacez vos bottes. Puis là, les gens mettent les bottes, puis là, tu sais, je ne prendrai pas la Camino, je vais prendre celle-là ici, je vais donner l'exemple. Puis ils mettent le pied dedans, puis là, ils commencent. Ils vont tirer les lacets, puis là, ils vont tous lacer la botte, puis ils vont me dire j'ai fini. Parfait. Là, je regarde le laçage. Tout ça ici, le devant de la botte va être lousse parce qu'ils n'ont pas pris le temps manuellement de lasser jusqu'au devant de la botte. Mm-hmm. Je fais ça aussi. Mais c'est ça, c'est l'ajustement. Mais ça, c'est l'erreur pratiquement dans tous les modèles qu'on peut faire parce que ici, la quincaillerie ne permet pas à faire un laçage rapide jusqu'au bout de la botte. Ce que tu n'as pas dans le modèle que tu as dans tes pieds. Okay? Si tu regardes la Camino de proche, là, elle est montée sur un système de quincaillerie avec des bearings. Okay? En plus d'avoir un lacéron, plus des bearings, c'est totalement l'inverse d'un patin à glace. Un patin à glace, c'est un lacet plat dans des œillets. Essaye de serrer des patins. Il n'y a rien de plus difficile qu'à d'attacher des patins. Ici, c'est extrêmement facile. Okay? C'est pour ça que tu as l'avantage de ça quand tu as un système sur bearing, c'est que je vais prendre mon laçage, puis regardez, j'ai juste besoin de tirer comme ça. C'est inséré jusqu'au bout des orteils, c'est fait. Ça l'aide beaucoup à éviter d'avoir de la friction sur le bout du pied parce que le devant il est serré. Après ça, Jean, c'est un professionnel là-dedans, lui va faire le fitting parfait d'une botte pour vos pieds avec l'orthèse, ainsi de suite.
L'autre point qui est important, c'est de ne pas serrer la botte. Okay? On dit serrer sa botte, en réalité, il faudrait dire le terme. Parce que des fois, nos dires, c'est ce qu'on réplique en faisant. Il faut ajuster notre botte. Okay? On ajuste la botte de la bonne façon. Tantôt, je vais te montrer une technique de lassage, tu vas voir. Si tu... ça va être par habitude. T'sais. Au début, tu vas attacher la botte, tu vas peut-être trop serrer, puis tu vas apprendre à faire le fitting parfait, puis tu vas le sentir sur ton pied. Le meilleur moment dans une journée pour acheter une paire de chaussures, c'est en fin de journée. Parce qu'on a passé la journée éveillé, debout, puis c'est là que nos pieds sont les plus enflés. C'est là que nos pieds sont le plus représentatifs de quand on part faire de la randonnée pédestre, après 45 minutes à peu près. C'est là qu'on a le pied enflé un peu. Pour les bas, ce qui est important, c'est de ne pas avoir un trop gros gain de chaleur sur le pied, avoir une bonne gestion de l'humidité, puis avoir un bas qui fait en sorte qu'on n'a pas de friction sur les pieds, comme je le disais tantôt. Fait un bas ajusté à bonne grandeur. Si on a un trop grand bas, il va y avoir du là, il va bouger. Ça prend un bas aussi que, oui, il y a une composition, il peut y avoir une composition 100% synthétique. Ça va faire une gestion de l'humidité qui est incroyable, mais probablement qu'il ne sentira pas bon rapidement au fil du temps. Si on prend un bas mixé laine mérino, laine mérino synthétique, l'avantage qu'on va avoir, c'est qu'il va y avoir une bonne gestion de la chaleur et de l'humidité avec la laine et le synthétique. Après ça, tu peux prendre un sous-bas. Si tu es quelqu'un qui est vraiment sujet, même si tu as fait tous les miracles avec Jean, tu as encore des frictions quelconques, tu peux mettre un sous-bas qui est à peu près un petit peu plus épais qu'un bas de nylon. On appelle ça un bas en micropropylène, j'en ai pas emmené malheureusement. Mais c'est lui qui va prendre la friction sur au lieu que ce soit ton pied. Maintenant, tu l'as montré comment on attache les bottes selon ton activité physique. Quand tu es en descente, quand tu es en montée, est-ce qu'il faut adapter son lassage d'une façon différente? Ben, en réalité, moi j'ai deux techniques de lassage. Okay? Une pour monter la montagne, une pour la descente. Celle pour monter la montagne, tu peux l'utiliser sur le plat. En réalité, c'est qu'on se crée un genre de chaussure. Tu pourrais même l'exagérer plus, là. Tu pourrais même pas lasser le haut de la botte. Mais la technique pour monter, c'est vraiment tu te crées comme une chaussure. Donc, tu n'as pas de résistance dans ta botte. Parce qu'il faut s'imaginer que quand on monte la montagne, okay, toi, ton corps reste à la verticale. Okay? Mais la chaussure, elle, prend la position de la pente de la montagne. Okay? Fait que ça, c'est la pente de la montagne. Ça, c'est ta cheville dans la botte. Okay? Si tu as lassé ta botte jusqu'en haut, de façon serrée, pour épouser ta cheville vraiment bien, ben, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te battre contre la partie surélevée de la botte et la langue, puis tu vas toujours chercher à casser le haut de la botte. Ça va forcer dans le lassage, ça va forcer le haut de l'empeigne de la botte, puis ça va te donner un inconfort. Puis souvent, ce que tu vas faire, c'est que tu vas arrêter. Là. Tu vas pousser un peu, tu vas faire ton nœud, tu vas repartir, tu vas toujours après te poser la question pourquoi je suis pas bien, pourquoi c'est pas le fun. Là, le haut de la botte va devenir ultra mou, ultra flexible parce que tu vas tellement l'avoir mis sous pression que toute cette partie-là va avoir travaillé. Et en passant cette botte-là, il y a beaucoup de gens qui disent je dois la porter, je dois la casser avant de faire de la randonnée pédestre. C'est pas ça. Ça, c'est. On a encore un terme en anglais, c'est ready to walk, sorti de la boîte. C'est prêt à marcher. T'sais. Ici, tu as un empiècement en V. OK? Qui fait que la botte a un flex naturel. Quand on prenait une botte comme je vous montrais tantôt ici, tu n'avais pas la partie en V. C'était vraiment des gros empiècements de cuir. Ça, ici, c'était un modèle basé sur les techniques plus d'autrefois, la façon qu'ils construisaient les bottes. Ça, il fallait casser ça. C'est-à-dire que, on faisait des petites marches avant de faire la grosse sortie pour être certain qu'il n'y ait pas de point de pression au mauvais endroit. Bon, en réalité, ce qu'on veut, c'est qu'en avant de ton pied, là, ce qui est recommandé par l'OA, c'est de 1.2, 12 mm à 15 mm. Okay? Ça revient être un doigt. Là, l'idée qu'il faut comprendre ici, c'est que quand tu vas remettre ton pied dans la botte avec la semelle, cette distance-là ici qu'on a en avant du pied, il faut la reproduire en arrière de ton talon. C'est ça le test du doigt. Ah oui.
Le test du doigt, en réalité, il faut valider avant la distance qu'on a en avant sur la semelle. Il faut le reproduire en arrière du pied. Si on n'est pas capable de le reproduire en arrière du pied, ça veut dire que la botte est trop petite en largeur. Toi, à partir de maintenant, c'est que à chaque fois que tu vas attacher tes bottes, c'est cheville aux 90 degrés dans ta botte. OK? Puis tu peux juste faire comme avec des bottes de ski alpin avant de te placer, taper tes deux talons dans le fond. Après ça, tu te replaces aux 90 degrés. On va essayer toujours de lasser nos chaussures comme ça parce que c'est là que ça reproduit un peu la position que tu as debout. Okay? Je vais te faire cette botte-là, okay? Tu vas reproduire l'autre. Okay? Parfait. Bon? Ce qu'on fait, c'est qu'on ajuste le lacet. Okay? Ce crochet-là, ici, on va venir le chercher de façon normale. Okay? Une fois qu'on est dans ce crochet-là, on va faire comme si on faisait un nœud, mais on va faire double tour. Okay? Double tour. Double. On va venir appuyer ça sur la cheville. Okay? Comme ça. Ouais. Après ça, le crochet qui est vraiment le crochet de la cheville, là, troisième avant-dernier. On fait le crochet à l'envers, okay? De haut en bas. Okay? Là, l'avantage que tu as dans ce modèle de botte-là, c'est que le crochet ici il est libre à l'intérieur, il n'y a pas de zone de freinage. Fait que ce que tu peux faire, c'est prendre un moment pour juste l'utiliser comme une poulie. Okay? Tu viens juste tirer un petit peu pour serrer. Okay? S'assurer que ton talon est bien à côté. Double tour. Okay? On accote comme ça. Bon. Pourquoi qu'on fait ces doubles tours-là? Ben, l'idée, c'est que quand tu marches dans une botte, la seule chose que la botte elle veut faire, elle, c'est s'agrandir, ouvrir, puis sortir, laisser sortir ton pied. Okay? Le laçage lui sert à fermer la chaussure sur ton pied. Puis ça ici, c'est des cordes. Donc, en faisant des doubles nœuds comme ça, c'est de la friction sur corde. Fait que le laçage ne cherchera pas à grandir. Okay? Bon, là, on va faire la technique pour monter la montagne. Okay? Fait que l'idée, c'est que, comme j'expliquais tantôt, tu ne veux pas avoir à te battre contre une langue de botte qui serait attachée vraiment serrée comme ça. Okay? Fait que là, ce qu'on fait, c'est qu'on prend notre doigt, puis on passe grossièrement à chaque bord de la botte. On s'assure de laisser quand même un espacement. Puis, on va monter les crochets de façon vraiment relaxe jusqu'en haut. Okay? Ça ici, c'est vraiment particulier à l'OA, on appelle ça le X-lacing. Ça sert dans le fond à ce que la langue de la botte ne se ramasse pas à twister de façon naturelle. Si vous regardez ma chaussure en ce moment, là, la langue est twistée vers l'extérieur. Si je monte mon autre pied, ça va être la même chose. N'importe quelle chaussure sur la planète Terre, s'ils n'ont pas un système pour la maintenir en place, ils vont toujours chercher à s'en aller vers l'extérieur. Donc, c'est la même chose dans les bottes de rando. Si je prends la langue qui est ici, il faut que je prenne le temps de faire le tour du X, faire en dessous, faire le tour comme ça. Puis à ce moment-là, avec cette option-là, la langue va toujours rester en place, toujours à la même place, puis tu vas toujours avoir le même confort pendant que tu vas marcher. En arrivant à la fin, tu vois qu'on a quand même encore du surplus de lacets. On fait un double tour à la fin. Okay? Le double tour. On ne veut pas trop serrer, là, par exemple. Non, non, c'est ça, on est quand même lourd. Le double tour, dans le fond, l'avantage, c'est comme si tu demandais à quelqu'un de mettre son doigt sur ton nez. Il y a moins tendance à vouloir se défaire. On fait une boucle vraiment standard. Okay. Puis là, ce qui va arriver, okay, contrairement au patin à glace de tantôt, les lacets plats, quand tu fais un nœud avec une boucle, point final, c'est fini, ça ne se défera jamais. Ici, tu vas te mettre à marcher, puis regarde ce que ça va faire. Ça va faire ça de même, OK? Ça va se défaire, OK? Les lacets ronds, là, ça prend pas grand-chose. Fait que là, tu vas te réveiller, tu vas avoir marché 15 minutes. Ah, c'est déjà détaché. Fait que là, on a une autre option pour nous tenir ça en place. OK? Ça s'appelle une boutillette française. OK? C'est un nœud normal. Tu pourrais, mais l'option que je vais te montrer, là, c'est vraiment... Ah non, mais la boucle. La boucle. Ouais, la boucle est vraiment normale. Fait que là, tu vas prendre indépendamment. Tu sais, il y en a qui vont dire, ah ben moi, je prends juste tout le moton puis je refais un nœud. Ouais, ok, fine, mais ça va se défaire pareil. Tu prends indépendamment les deux grosses oreilles d'éléphant. Okay? Tu rentres en dessous du dernier brin que tu as passé dans le crochet. Okay? Regarde, ça crée une fenêtre, là, ici. Je repasse dedans, puis je viens accoter ça sur le nœud central.
Il n'y a pas besoin de serrer trop fort parce qu'avec la pression de ton poids puis en marchant, tout le laçage, lui, il cherche à. Tous les nœuds vont se serrer par eux-mêmes. Tu fais l'autre côté. OK. C'est ça, regarde là, les lacets. Tu sais, quand je suis arrivé à la fin, les lacets n'étaient pas égaux. Mais. Avec la boutillette française, on la ferme comme ça. Puis tu n'auras jamais besoin de relasser tes chaussures en cours de route. L'autre avantage que ça fait. Ah oui, c'est ça. Puis là, tu repasses par en dedans comme ça. Oui, c'est ça. L'autre avantage que ça a aussi, c'est que au lieu d'avoir deux grosses boucles de même qui flottent au vent chaque côté, puis qui peuvent venir se loger dans les crochets ici, puis te créer un accident imprévu que tu n'avais pas Ça m'est pensé. déjà arrivé. C'est ça. Ben là, ça les met plus vers l'avant, fait que tu as moins de risques. Puis si jamais tu trouves qu'ils sont encore trop apparentes, ben, tu fais juste les insérer sur le bord de la langue ici. Tu comprends? Ouais. Sur le bord de la langue, là, tu as du coussinage à chaque bord, fait que tu n'auras peut-être pas de point de pression par rapport à ça. Ça, c'est le laçage pour monter la montagne. Fait que tu sais, quand on dit monter la montagne, ça se peut qu'il y ait des dénivelés descendants, ça se peut que tu aies un peu de plat, mais tu sais, principalement, là, tu es libre de la cheville. Ça se peut que ça descende aussi très à pic, mais tu ne prends pas le temps de relancer à chaque fois. Parce que tes frais dispo. Quand on va faire une randonnée pédestre, souvent, on commence au. Quand on fait une randonnée pédestre, on commence au pied de la montagne. Puis souvent, l'objectif, c'est l'atteinte d'un sommet pour un point de vue. Si on commence en bas de la montagne, on est frais dispo. Là, ça se peut qu'il y ait des dénivelés différents, mais principalement, ça va monter. Donc là, on a une botte qui va être plus libre, qui va laisser plus d'espace à la cheville. J'ai de la place. C'est ça. Fait qu'on va avoir plus un confort comme ça. C'est serré ici, tout ce qu'il faut. La Là, cheville, on j'ai a de l'espace. bien emprisonné ici la cheville. Fait qu'on est certain que le talon ne bougera pas. Mais le haut est moins important à monter. On arrive au sommet de la montagne. On a un super beau point de vue. On sort notre sandwich. Là, je prendrais peut-être un break pour faire respirer mes pieds. Ou peut-être pas. Peut-être que tu n'as pas le besoin de faire ça. Mais tu fais juste, dans le fond, défaire les boutillettes. Okay. Là, tu vas voir, c'est bon, ils vont être plus serrés que ça un peu. Tu n'as pas besoin de tout défaire là-bas. Là, dans le crochet central, puis là, on resserre un petit peu. Okay. Comme ça. J'imagine que tu le sens quand je tire comme ça, que ça vient t'écraser un petit peu plus le talon au fond. Ouais, définitivement. On refait notre double tour. Puis là, de jusqu'en haut, okay, ça va être crochet par le haut. Okay. Ce que ça fait, c'est, regarde, à chaque crochet que je vais prendre, ouf, Avec le double tour. c'est ça. Là, je fais le tour du X. Le dernier crochet, je le prends par en haut. Je me donne un petit peu plus serré comme ça. Là, ça se peut que moi, je serre trop pour toi. Tu sais, je suis pas dans le confort de ton pied en ce moment, mais le sentiment que c'est quand même pas pire. Et quand on descend, on serre un peu plus la cheville. C'est ça. Là, on va vraiment prendre le temps d'épouser toute l'empeigne du haut ici sur la cheville. Okay? Là, j'ai pas fait la boutillette parce que là, le laçage est vraiment plus serré. Il faut le faire parce que je suis pas dans tes bottines. J'aurais de la misère à le faire pour toi, mais il faut prendre le temps de le faire quand même. Le laçage est plus serré. C'est une épreuve un peu plus longue que tantôt, mais encore une fois, ça vaut la peine de le faire pour pas que le laçage défasse en cours de route. Là, si tu te lèves debout, tu vas sentir qu'il y a pas mal plus de restrictions dans les chevilles. Je suis beaucoup plus stable, fixe là. Donc ça, on le ferait pour descendre la montagne. Parce que là, on vient de la monter. On a notre montée dans les jambes, puis là, on s'apprête à la descendre. Fait qu'il faut être plus sécuritaire, puis les risques de chute en descente de la montagne sont plus élevés qu'en montée. On est plus fatigué, la cheville. La cheville est plus fragile. Puis, si on ajoute une paire de bâtons dans nos mains, ben, on a plus de points d'appui au sol. On vient de sécuriser un peu plus. Donc, ça ressemble à ça, le laçage montée-descente. Si tu fais du plat longtemps, ben, tu peux prendre la technique pour la montée, mais aussi tu peux faire complètement abstraction de toute la partie du haut, prendre ton laçage au niveau de la cheville, puis faire le tour de ta botte pour enlever du surplus de lacet. Un peu comme dans ce style-là. C'est ça. Mais
Il y a un mais à ça, c'est que le problème des fois que les gens vont vivre, c'est que vu qu'il n'y a rien qui tient la langue en haut, des fois la langue de la botte est trop battante, puis ça peut devenir un irritant, là, je veux dire, s'il n'y a rien pour la maintenir. Ça peut frotter. C'est ça. Donc, tout simplement. C'est ça. Tu sais, ça peut venir fatigant, ça batte comme ça, mais il y en a qui le font quand même. Il y a un peu d'essai-erreur là-dedans. Là, Jean, merci infiniment. Jean-François, un gros merci. Très heureux de t'avoir rencontré. plaisir. Puis on va souhaiter à tout le monde une belle saison de randonnée et soyez prudents.